Bonjour à tous et bienvenue dans cette série des decks d'animé où aujourd'hui on va passer en revue un énième deck de cette ère 5Ds, toujours dans l'idée de reprendre les personnages issus des prisons. Vous avez eu dès ce mardi le deck de Yanagi. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, vous avez du coup la playlist autour de l'univers 5Ds qui est disponible sur la chaîne pour tout rattraper dans l'ordre, puisque son adversaire dans l'animé est le personnage du jour, à savoir Bolt Tanner, ce fameux ex-champion incarcéré pour des problèmes et des des trucs un petit peu d'arnaque financier et de tricherie, etc. Bref, je ne sais plus réellement les raisons de son incarcération, à savoir que c'est le chef rebelle un petit peu de la prison et tout passe par lui si on veut pouvoir dormir, manger, boire, etc. Tout ce qu'il faut. Donc ici, on a un duel avec d'abord Yanagi et ensuite Yusei, avec ce deck de Bolt Tanner, l'ancien champion, et une carte emblématique que je ne possède pas mais que je vous montrerai dans cette vidéo malheureusement pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, on n'oublie pas de la liker, de me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce duel de Bolt Tanner face à Yusei ou même face à Yanagi. Et bien sûr, vous abonner si c'est toujours pas fait. On est parti pour l'analyse de ce deck de Tanner. Du coup les amis, pour ce personnage, et vous le voyez déjà, malheureusement ce n'est pas ma carte. C'est plutôt bien fait, c'est pas mal, mais je ne la possède pas. En tout cas, Bolt Tanner, je lui ai donné 3 étoiles sur 5. C'est un ancien champion, donc il méritait bien plus, mais on voit qu'il est un peu largué, que son deck n'est pas fou. Pas de synchro cette semaine, on l'aura remarqué. Malheureusement pour ces deux personnages que j'ai à vous présenter, pas de synchro, pas de stratégie différente, on est sur du vintage on va dire. Donc son deck est issu de toutes saisons confondues. Ce champion était bon à l'époque comme je l'ai dit, mais beaucoup moins bon aujourd'hui. Et face à Yusei, ça ne pardonne pas tout simplement. Pour un budget de 60 € quand même, mine de rien, le Bolt Tanner. Le problème, c'est que c'est à cause de la carte favorite que j'aurais mis en x3 dans ce deck. Si vous le voulez x3, ça va être du 60 € minimum. Une carte qui n'est jamais sortie d'ailleurs en français de mémoire et qui est très très rare à trouver malheureusement pour moi. Donc la seule carte que je ne possède pas, mais qui est l'essence même de ce deck de Tanner. Comme je vous l'ai dit, c'est très dur à trouver. Et en plus de ça, un deck pas facile à construire puisqu'on ne voit pas beaucoup de cartes lors de ces duels. En tout cas, on est parti pour l'analyse en espérant que ça vous plaira. Du coup les amis, pour Bolt Tanner, vous l'aurez compris, on va avoir 3 Oshioni. Ça va être vraiment la carte phare de ce deck. Je vais essayer de me les procurer un de ces 4. Si vous en avez chez vous, même en anglais, ça m'intéresse évidemment puisque elle n'est pas sortie en française de mémoire. Sinon évidemment j'attendrai et j'espère une réimpression de Konami sur ce type de carte. On sait qu'ils aiment bien de temps en temps dans certains sets réimprimer des cartes un peu vintage. Abar Oshioni. Pourquoi j'ai rajouté cette carte? Parce qu'elle a le nom Oshioni. Et pourquoi ne pas faire un petit clin d'œil évidemment, puisque pour moi c'est vraiment le même type de monstre, hein. C'est des decks un petit peu, comment dire, là on a un génie, là on sent qu'on a quand même un espèce de monstre spirit, etc. Donc ça me paraît pas mal du tout à ajouter à ce deck pour garder cette synergie. Donc on va en mettre 3 évidemment, puisque pareil on n'a pas beaucoup de cartes mine de rien de Bolt Tanner. Il n'a joué que très peu de cartes, on le voit qu'une seule fois. Il fait 2 duels, donc très rapide. Envahisseur des ténèbres, évidemment. Tragoedia, petite carte très sympa. Une des cartes qu'on voit dans l'animé justement, c'est le Jirai Gumo. Donc évidemment, on va le jouer en plusieurs exemplaires pour essayer de multiplier le fait qu'il ait des monstres, etc. Et rendre ce deck un minimum jouable. Le rat géant évidemment, parce qu'on va avoir des petites choses à invoquer. Hein. Mine de rien, tous ces monstres vont être terre. Des greffeurs, le guerrier. On a quand même pas mal de petits guerriers également, puisque ça va bien avec le personnage qui est quand même grand, musclé, costaud et qui joue des petits guerriers. Avec justement le capitaine en maraude qui va vous permettre d'invoquer spécialement un monstre niveau 4 depuis votre main, et ça c'est très très fort quand on connaît évidemment les synergies des guerriers. Donc même chose, on essaye de les multiplier parce qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Le génie de la lampe mystique, parce que Oshioni tout simplement, c'est un peu
une famille de génies. Du coup, j'ai voulu faire un petit clin d'œil et ajouter la Jean. Je pense que c'est cohérent. Le buff de combat enragé, puisque pareil, on est sur des grands trucs musclés et badass. Donc pourquoi pas. Le golem destructeur dans la même logique. J'ai voulu vraiment faire une synergie autour de Tanner là-dessus. Le Chiron, le mage, très très bonne carte d'ailleurs qui est jouée dans plusieurs choses. Pardon, vous avez un deuxième buff de combat enragé qui s'est glissé. Et pour terminer, semaine monstre de Bolt Tanner, nous avons la troupe d'assaut Goblin qui fait quand même qu'on a de très très bons monstres terre de niveau 4 dans son deck qui peuvent être invoqués normalement comme ça et qui feront des ravages. Au niveau des magies et des pièges de Bolt Tanner, nous retrouverons donc pas grand chose au niveau des trucs. Ça va être évidemment pour compléter le deck de Bolt Tanner parce qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent comme j'ai dit à l'image de Yanagi. Du coup on va jouer des cartes qui vont accélérer le fait d'invoquer par exemple avec Ristourne le Ushi-Oni assez facilement qu'on aurait en main. C'est pour ça que je vais le jouer x2 dans ce deck. Nous avons le Seigneur de la Suppression parce qu'on a quand même un deck de Tanner qui est très agressif et très offensif et il ne veut pas laisser de répit à son adversaire et donc si notre adversaire met un monstre en position de défense face verso, il doit être puni grâce au Seigneur de la Suppression. Nous avons la réincarnation de monstres parce que c'est pareil, on veut pouvoir récupérer si on a perdu un Ushi-Oni, on veut pouvoir le remonter en main et utiliser une ristourne ou autre. Le contrôleur d'ennemis, le typhon d'espace mystique, évidemment ce sont des cartes extrêmement génériques que j'ai pu ajouter. Nous avons le dé imprévu qui va bien avec ce que joue Tanner si vous ne contrôlez aucun monstre, invoquez spécialement un monstre normal de max niveau 4 depuis le deck, chose qu'on a assez régulièrement dans le deck. L'ancien règlement dans la même logique que Ristourne qui va nous permettre d'invoquer un monstre normal de minimum niveau 5 depuis notre main, donc pour le Ushi-Oni. Même chose, si on s'en est défait, on peut faire le petit Monster Reborn pour invoquer. Le but c'est vraiment d'invoquer juste Ushi-Oni de n'importe quelle façon possible, c'est pour ça qu'il est x3 dans le deck dans l'idéal. En piège, nous avons le sortilège de l'ombre, des cartes assez génériques avec le set outils du bandit, annulation d'attaque. Même si ce sont des bonnes cartes pièges, ce sont à ce stade de l'aventure en 5-10 des cartes assez banales et génériques avec la force de miroir. Et pour terminer ce deck de Tanner, nous avons une petite trappe pour tendre un piège à notre adversaire. Et voilà les amis pour ce deck de Bolt Tanner, comme je vous l'ai dit, c'est pas les decks les plus sensationnels cette semaine, mais je sais que certains d'entre vous sont quand même heureux de pouvoir tout simplement analyser leur deck avec une sortie par rapport à ces épisodes-là, et surtout un rajout de ma part qui le rend jouable dans un format encore une fois animé. J'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir, on bombarde en commentaire, n'hésitez pas à me dire quel deck vous avez hâte de voir dans cette série 5Ds, et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. C'était Yamiro, ciao les potes.